Il s'appelle Mohamed, et le voici allant au travail. C'est un pêcheur, et pourtant il n'y a pas si longtemps Mohamed n'avait que mépris pour les pêcheurs. Il était alors un nomade, et fier des chameaux qu'il possédait, il parcourait avec sa famille les étendues arides du nord de la Somalie. Il y a 2 ans, une sécheresse meurtrière a bouleversé la vie de Mohamed. Les terres à pâture tournaient au désert et ses chameaux périssaient. La famine guettait les siens. Aussi le gouvernement a-t-il décidé de transférer Mohamed et des milliers comme lui dans des endroits où la vie avait davantage à offrir. On l'a conduit à la côte, dans la vieille ville de pêcheurs de Brava. Et ici, il a appris un nouveau métier. Aujourd'hui, 1/3 des habitants de Brava sont d'anciens nomades. Avant leur arrivée ici, la plupart n'avaient jamais même vu la mer. Avant de commencer sa journée de pêcheur, Mohamed bavarde un instant avec 2 amis. Il veut leur parler d'une lettre qu'il vient de recevoir de son fils aîné Ali, qui a maintenant 12 ans. À cause d'une sécheresse sévère, tous les chameaux avaient péri, et Mohamed avait envoyé Ali à Mogadiscio, la capitale. Le garçon pouvait y trouver du travail et survivre. Mais maintenant, il vit dans un camp du gouvernement pour enfants. Cher papa, dit la lettre, j'espère que maman et toi allez bien et que la vie est bonne. Je suis au camp Yale Siad depuis maintenant 5 mois. Je suis bien nourri et j'ai de bons amis. Nous vivons dans des maisons qui ont des toits solides, des planchers et des fenêtres. Ma maison s'appelle Isha Bedeba. Dans cette maison vivent 40 garçons de mon âge. Ici, il fait très chaud la nuit, mais je dors bien quand même. Quelquefois, pourtant, je fais de mauvais rêves sur l'époque où j'ai dû vous quitter. Et toi? Les rêves sont très réalistes, parce que ce que je rêve, c'est ce qui est vraiment arrivé. La marche jusqu'à la ville a été très très longue, et parfois j'ai pensé que je me perdrais. Quand je suis arrivé à Mogadiscio, c'était effrayant. Je n'ai jamais vu autant de voitures et de bâtiments. Il y avait tant de gens. J'ai marché, et je ne savais pas où aller. Une chose n'était pas difficile, trouver d'autres garçons comme moi. Ils étaient ici depuis longtemps et pouvaient m'apprendre des choses. Comment jouer avec l'argent gagné? Pas beaucoup, juste quelques sous pour avoir porté des paquets ou lavé des voitures. Ou comment voler, la meilleure façon encore de gagner de l'argent.
C'était quand je m'endormais que je pensais le plus à toi et à maman, dormant dans la rue, là où j'avais mon lit. Nous restions toujours affamés. Comme les autres garçons, nous allions au marché pour obtenir notre nourriture, pour la voler. Nous avons pensé qu'on nous arrêtait pour vol, mais on nous a emmenés vers un camp de jeunes hors de la ville. On allait nous donner un toit et de la nourriture, et aussi une éducation, nous apprendre un métier, mais nous ne le savions pas au début. Ali est un parmi plus de 800 enfants qui vivent dans un camp de la jeunesse révolutionnaire appelé Yal-e-Siyad, du nom du président de la Somalie. Il existe 14 autres camps semblables, et leur but est de réadapter les enfants pauvres des petites villes. Jusqu'à présent, ce programme de réadaptation s'est occupé de 4000 enfants. En plus d'être nourris, habillés et éduqués, les enfants reçoivent une orientation politique, car le gouvernement considère qu'il est de la plus haute importance de développer une nouvelle génération de bâtisseurs socialistes du pays. Chaque enfant demeure dans le camp jusqu'à l'âge de 18 ans. Il bénéficie d'une formation professionnelle en vue de pratiquer plus tard un métier. Au camp, Ali s'est souvent demandé ce qui était arrivé à son père, sa mère, son frère et sa sœur. Aussi, quand une lettre arrive, elle est lue avidement. Son père lui raconte pour la première fois exactement ce qui s'est passé. Quand tous les chameaux furent morts et l'argent épuisé, il n'y eut pas d'autre solution que de chercher de l'aide. Le gouvernement avait établi des camps de secours au nombre de 20 où l'on distribuait une aide alimentaire d'urgence et les premiers soins à plus de 260 000 nomades. C'était la pire sécheresse enregistrée dans l'histoire de la Somalie. Plus de 20 000 personnes moururent de famine. Le gouvernement avait le sentiment depuis longtemps que ces régions arides du nord et de l'ouest de la Somalie seraient toujours hostiles à la présence de l'homme.
La ligne suivie était donc d'essayer de réinstaller la plupart des nomades du pays dans des régions plus prometteuses. Quand la sécheresse meurtrière a sévi au début de 1974, on a intensifié l'application de cette politique. Les nomades ont quitté leurs baraques et sont partis pour un avenir inconnu. Parmi eux, Mohamed, sa femme Halima et leurs 2 plus jeunes enfants. L'opération a commencé le 1er juillet 1975. Grâce à l'assistance généreuse de la part de l'Union soviétique, il a été possible de compléter la première phase de l'opération en 45 jours. 130 000 nomades furent réinstallés en avion et en camion, parfois aussi loin que 700 000. C'était la plus grande migration organisée dans l'histoire de l'Afrique. Beaucoup de nomades auraient préféré rester chez eux, mais il n'y avait pas le choix. Il aurait été impossible de sauver un si grand nombre de vies sans les réinstaller dans d'autres parties du pays. Dans la première phase, on a réinstallé les nomades dans des camps provisoires dans le sud de la Somalie. Ici, on leur donnait de la nourriture et des soins médicaux pendant que le gouvernement établissait des colonies permanentes. On encourageait les nomades à quitter les régions affectées par la sécheresse et à s'intégrer une fois pour toutes à l'économie productive. La plupart deviendront cultivateurs au bord des rivières du Sud, les autres deviendront pêcheurs. Le 20 août 1975, Mohamed, sa famille et 9000 autres nomades ont quitté leur camp provisoire pour le village de pêche de Brava. Les nomades somaliens ont traditionnellement traité les pêcheurs d'inférieurs. La plupart n'ayant jamais vu la mer, on s'attend à ce qu'il soit difficile de les transformer en pêcheurs. Pendant les 2 premiers jours, les nomades se sont simplement rendus à la plage pour s'habituer. Puis, on leur a appris rapidement à nager. Et ce fut ensuite la première sortie en bateau. Avant la fin de la 2e semaine, les nomades attrapaient du poisson. Cette nouvelle aventure les rendait si enthousiastes qu'il était difficile de les convaincre de rentrer à la fin de la journée. Pour les enfants des nouveaux pêcheurs, on a construit de nouvelles écoles à Brava. Plus de 3000 garçons et filles y viennent chaque jour. Parmi eux, le jeune frère Adali Hassan et sa sœur Anab.
Au cours des 2 premiers mois de stage, les nouveaux pêcheurs ont pris 30 tonnes de poissons. On a commandé de nouveaux bateaux et à la fin de leur apprentissage, les anciens nomades attrapaient 100 tonnes par jour. C'était largement suffisant pour une nouvelle industrie de transformation qui prépare le poisson pour l'exportation. Une coopérative achète la prise et s'occupe de la mise en marché. Avant leur arrivée à Brava, les nomades n'avaient jamais mangé de poisson. Au début, quelques-uns seulement s'y sont risqués. Ils ont pris goût au poisson, et cela s'est su. Ainsi, maintenant, le poisson n'est pas seulement synonyme de travail et d'argent, mais constitue aussi un élément de leur repas quotidien. Pour la femme de Mohamed, Halima, la vie sédentaire est source d'activités et d'expériences nouvelles. Quand elle n'est pas à la maison en train de faire la cuisine, elle participe aux travaux de la communauté et elle est membre d'un groupe qui prépare la construction d'un nouvel hôpital. La famille de Mohamed est un bon exemple de nomades qui ont été réinstallés avec succès. Sur les 40 000 familles qu'on a transférées dans de nouvelles maisons après la sécheresse, pas moins de 90% ont pu très bien s'adapter. Mais il y a encore plus de 3 millions de nomades en Somalie, 70% de la population du pays. Le gouvernement voudrait voir la presque totalité d'entre eux réinstallés comme fermiers ou pêcheurs, afin qu'ils fassent partie d'une société productrice et socialiste.